Alors, on va tester d'autres fonds. Donc, ce qu'on vient de faire là précédemment, c'est une image de fond, une photo. On va voir quelque chose d'assez intéressant en matière de graphisme. Ce sont les motifs. Est-ce que dans Illustrator, vous avez déjà fait des motifs? Alors, dans Illustrator, faire des motifs, depuis la version CS6, qui date quand même d'il y a plus de 10 ans, c'est facile, parce qu'il y a l'éditeur de motifs que vous avez utilisé. Vous bougez un objet, vous voyez directement sur les répétitions qu'il a bougé, vous changez la couleur, vous voyez que... c'est plus facile maintenant qu'avant dans Illustrator, enfin depuis une dizaine d'années, voire même plus, c'est facile. À partir de la version 2021 de Photoshop, vous avez à peu près la même chose. Un éditeur de motifs. Mais là, vous êtes dans la version 2020. Malheureusement, vous n'avez pas l'éditeur de motifs de Photoshop, nouvelle version. C'est plus compliqué de faire des motifs dans Photoshop. Donc, ce n'est qu'à partir de la 2021 que ça devient facile dans Photoshop. Et donc, s'ils ont la CC, ça veut... Donc, vous avez la CC 2020. Il n'y a pas encore l'éditeur de motifs qui est apparu dans la version CC 2021, mais ça viendra. Vous aurez ça, évidemment, à un certain moment. Vous allez upgrader, passer à une version plus récente. Mais c'est pas grave, parce qu'il existe sur Internet des milliers de motifs déjà faits que vous avez le droit d'utiliser et on va voir comment les trouver. Alors, vous allez sur Internet, on peut aller dans bing.com, le moteur de recherche, et vous allez taper le nom de ce que vous recherchez. Ici, je vais par exemple taper Bird. Ah tiens, c'est marrant, vous prononcez mieux Bird que Reader. Alors, oui, ok, Bird, tout simplement, c'est bien. Partie image, filtre. Comme filtre, je vais mettre licence domaine public. Et vous avez des images d'oiseaux qui sont supposément du domaine public. Le jour où vous devrez faire un vrai travail commercial, il faudra quand même aller voir sur le site web qui contient l'image quelles sont les vraies conditions d'utilisation. Il ne faut pas faire confiance aux moteurs de recherche qui vous montrent des images ici, dont certaines ne sont sans doute pas dans le domaine public. Comment ça se fait? Parce que... Donc on se met dans les conditions ici, même si ce n'est pas très important pour un travail scolaire, un travail qui ne va pas sortir de l'école, qui ne va pas être diffusé. Vous pourriez ne pas chercher des images du domaine public, vous pourriez avoir beaucoup plus de choix si vous ne filtrez pas comme ça. Si vous acceptez même des images qui sont sous copyright. Mais là, on se met dans les conditions de production d'un vrai travail, donc vous aurez la possibilité d'utiliser certaines des images qui se trouvent sur le web. Alors, la question qu'on me pose souvent, c'est et si on ouvre l'image et qu'on la modifie, est-ce qu'on peut l'utiliser? Il n'y a plus de droit d'auteur, alors? Eh bien, ce n'est pas vrai du tout. Si on arrive à prouver que votre image a été, au départ, une image qu'un auteur a fait, un photographe, un graphiste, si on arrive à le prouver en superposant l'œuvre de l'artiste, du photographe, à votre travail, vous avez des problèmes, vous devrez payer les droits d'auteur. Et vous devrez même peut-être détruire tout votre travail et donner des dédommagements. Donc ça, c'est pas anodin, c'est quand même sérieux, le droit d'auteur. Alors ici, en plus du mot bird, je vais taper en anglais et entre guillemets seamless pattern. Et donc, on devrait trouver, par rapport à ce que vous aviez tapé là, pas nécessairement la même chose que moi, vous auriez pu taper dinosaure ou ce que vous voulez. Voilà. Vous tapez ce que vous voulez.
Et comme le web, c'est principalement de l'anglais, ça peut être intéressant de taper en anglais, mais on trouve aussi des résultats intéressants parfois quand on tape en français ou dans d'autres langues. Et alors, comme moteur de recherche, vous avez vu que j'utilise Bing, mais il y en a d'autres. Bien sûr, il y a Google, mais il y en a d'autres. Et chez les graphistes, il y en a un qui a du succès chez certains graphistes, c'est le moteur de recherche russe Yandex, qui donne des résultats différents des autres moteurs de recherche. Donc voilà. Mais on va rester ici à Bing. OK. Alors, quand vous avez fait la recherche, vous pouvez cliquer sur un résultat qui vous convient. Et en principe, il s'agit d'un motif. Oui, ça se voit, c'est un motif. Un peu comme sur un drap ou sur une couverture, vous voyez, c'est un motif, quoi. Et c'est un motif qui est prévu pour se répéter. L'idée, c'est de prendre ça et de le répéter côte à côte, plusieurs fois l'image, et les raccords ne vont pas se voir. Ce qu'on a tapé là, seamless pattern, ça veut dire motif sans couture. Motif sans raccord visible. Je l'ai tapé en anglais parce que, voilà. Comme je le dis, le web, c'est principalement de l'anglais. Donc, OK. Donc, une fois que vous avez ça, vous demandez dans le menu plus ici, afficher l'image, et vous voyez si vous arrivez à afficher l'image bien. Ah, c'est petit, mais c'est pas grave. Ah oui, parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'aller chercher une image qui fait des milliers de pixels de largeur et de hauteur, puisque l'idée, c'est de répéter ça plusieurs fois côte à côte. Donc si l'image fait 200 pixels sur 200, il n'y a pas de problème, ça va fonctionner. Alors, est-ce que ce sera au raccord? Il faut observer. Voilà, si vous voyez un animal comme ceci dans le cas de mon motif de dinosaure, une bestiole qui dépasse par la gauche, on doit la voir réapparaître ici sur la droite. Si vous en voyez une qui dépasse par le haut, on doit en bas la voir réapparaître. Apparemment, c'est le cas. Donc, ceci devrait être un motif qui va fonctionner. Si ce n'est pas bon, vous en essayez un autre. Voilà. Et alors, ce genre de motif... Ce genre de motifs, vous pouvez les faire vous-même avec Illustrator ou Photoshop à partir de CC 2021. C'est facile à faire. Bon, vous faites un clic droit, vous enregistrez l'image. Vous l'enregistrez dans le dossier d'aujourd'hui. Je vais simplifier ici le nom parce que c'est un nom à rallonge. L'extension, je vais la garder. Le point JPEG, je le garde, c'est important. Sinon, ça risque d'être difficile de l'ouvrir dans Photoshop.